Bonjour, on va entamer le module de l'entreprise et son environnement. Chapitre la diversité de l'entreprise. De l'artisan menuisier travaillant seul ou en famille à la Royal Air Maroc qui compte environ 53 000 salariés, on observe une diversité d'entreprises. Pour effectuer un classement des entreprises, on utilise des critères permettant de faire des groupements. Il est par ailleurs intéressant d'étudier les évolutions dans le temps de résultats de ces classements. Premièrement, il y a les critères de classification des entreprises. En raison de la diversité des entreprises, de multiples classifications sont opérées. Il y a premièrement critères juridiques. En fonction de l'art ou des personnes qui détiennent le capital et les objectifs retenus par l'entreprise, on distingue deux types d'entreprises. Les entreprises publiques et les entreprises privées. D'une part, les entreprises publiques. Le capital est détenu totalement ou en partie par l'État ou les collectivités publiques, l'ONCF, SOMACA, l'ONE, etc. Les entreprises privées. Il y a deux types, les entreprises individuelles et les sociétés. Les entreprises individuelles, un seul propriétaire assume tous les risques financiers, nombreux artisans, commerçants et professions libérales. Les sociétés, plusieurs associés assument tous les risques, sociétés de personnes ou une partie seulement, sociétés de capitaux SA SAL. À partir de 1990, il a été décidé en vertu de la loi 3989 d'autoriser le transfert d'une partie des entreprises publiques au secteur privé. Le mouvement de privatisation a cerné au départ plus d'une centaine d'entreprises publiques. Deuxième critère, le critère dimensionnel. Les éléments ci-dessus pris séparément en ensemble permettent de distinguer les petits, moyens et grandes entreprises. Premier critère, le chiffre d'affaires. Deuxième critère, la valeur ajoutée. Troisième, l'effectif. Ensuite, les capitaux propres. Et dernièrement, le résultat de l'entreprise. Le chiffre d'affaires. Ce critère permet par comparaison avec ses concurrents de mesurer la part de marché de l'entreprise. La valeur ajoutée, elle permet de mesurer la richesse créée. L'effectif, elle dépend des contraintes et de la fonction productive. Les capitaux propres, ils mesurent les fonds apportés par les propriétaires. Le résultat de l'entreprise est traduit la performance de l'entreprise, mais il dépend de l'application des règles fiscales et comptables. Critères basés sur l'activité économique. Selon la nature de leur activité, les entreprises sont aussi classées par branche ou par secteur. Une même entreprise peut se trouver classée dans plusieurs branches. Elle est par contre toujours classée dans un même secteur, celui qui correspond à son activité principale. Ainsi, l'entreprise ONCF qui a de nombreuses activités, transport ferroviaire, hôtelier, fabrication industrielle, est classée dans plusieurs branches et dans un secteur qui correspond à son activité principale, les transports et les communications. Classification des entreprises. Deuxièmement, il y a classification juridique. On trouve les entreprises privées et les entreprises du secteur public. Les entreprises privées sont classées en entreprises individuelles, entreprises sociétales et autres types d'entreprises. Parmi les entreprises sociétales, on trouve les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Et entre les deux, il y a SAL. Les exemples de sociétés de personnes, on trouve les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Parmi les sociétés de capitaux, on trouve les sociétés en commandite par action et les sociétés anonymes. Parmi les autres types d'entreprises, les sociétés coopératives et les sociétés mutualistes. D'une part. D'autre part, les entreprises du secteur public. Il y a les entreprises semi-publiques et les entreprises publiques. Parmi les entreprises publiques, on trouve les entreprises nationales et les établissements publics industriels et commerciaux. Parmi les entreprises semi-publiques, on trouve les sociétés d'économie mixte et les concessions. Les entreprises privées, les entreprises individuelles représentent plus de 60% de l'ensemble des entreprises. Bien que la responsabilité du propriétaire soit totale, les entreprises individuelles présentent l'avantage d'être des structures simples
à créer. Cette forme juridique est le plus souvent retenue par les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles et les petites entreprises industrielles ou de services. Les sociétés permettent de regrouper les apports de plusieurs associés. C'est particulièrement vrai de la société anonyme qui doit comprendre au moins 7 actionnaires et qui est la forme juridique des grandes entreprises. La SAL est une structure simple qui permet de limiter la responsabilité financière des associés en montant de leur apport. D'après la loi de la société anonyme, on comprend au moins 5 actionnaires au lieu de 7 actionnaires. Les entreprises du secteur public, l'apparition de ce secteur au Maroc est liée à des raisons politiques, économiques et sociales. Un certain nombre d'entreprises appartenant à ce secteur ont été privatisées depuis 1990. D'autres seront en cours d'années à venir. L'État ne conservera que les entreprises publiques jugées d'intérêt stratégique pour le pays. Exemple arabe. Les entreprises semi-publiques, ce sont les entreprises contrôlées par les pouvoirs publics, mais où des personnes privées participent au financement ou à la gestion. Les entreprises publiques, l'État détient l'intégralité du capital et le pouvoir absolu de décision et de gestion. Classification économique selon l'effectif ou selon le chiffre d'affaires et la TVA dégagée. Selon l'effectif, l'application des critères de mesure de la taille conduit à distinguer la très petite entreprise, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Le plus souvent, c'est le critère des effectifs qui est retenu pour réaliser cette partition. On distingue ainsi les très petites entreprises, le nombre de salariés varie entre 0 et 9 salariés. La petite et moyenne entreprise, le nombre de salariés varie entre 10 et 99. La grande entreprise, il y a plus de 100 salariés et plus. Le Code des investissements industriels de 1983 considère que PME, toute entreprise dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 7,5 millions de dirhams. Selon la branche et le secteur, la nomenclature marocaine des activités économiques permet de définir aussi bien les branches que les secteurs, comporte 9 secteurs codés de 01 à 09 et 47 branches codées de 01 à 47 et fait apparaître également les branches rattachées à chaque secteur d'activité. On va voir maintenant l'évolution et la structure actuelle du tissu industriel commercial, la montée de groupe. Il y a la montée de groupe. L'analyse juridique classique masque souvent les liens financiers existants entre entreprises. On constate cependant que de plus en plus l'entreprise appartient à un groupe. L'indépendance en 1957 et surtout la loi sur la marocanisation promulguée en 1973 ont poussé à la génération des groupes et à la naissance des groupes marocains publics et privés en tant que forme dominante dans l'économie marocaine. Parallèlement, on s'intéresse de plus en plus en économie industrielle à toutes les entreprises qui ont contribué à la fabrication des produits finis vendus sur le marché. On dit alors que l'on raisonne en termes de filière. Ce type d'analyse permet de bien mettre en évidence les interdépendances entre les différents marchés de l'économie. La concentration d'entreprises. Pour des raisons économiques et financières, les entreprises cherchent à se grouper. Le poids des grandes entreprises est donc très important dans l'activité économique. Cependant, on constate ces dernières années une très grande vitalité des petites et moyennes entreprises, générée notamment par les divers encouragements accordés aux jeunes promoteurs. Le secteur informel est une réalité sociale et économique dont il faut mesurer la portée et la signification sur le plan de l'entreprise marocaine. On va synthétiser maintenant le chapitre sous forme d'un schéma. L'idée essentielle de ce chapitre, c'est comment classer les entreprises. On tient 3 principaux critères par taille, c'est-à-dire en fonction des effectifs du chiffre d'affaires et des résultats. On distingue très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Deuxième critère par forme juridique, selon les détenteurs du capital, on distingue les entreprises publiques et les entreprises privées, individuelles et sociétés. Par nature de l'activité économique, on distingue par secteur et la branche. Merci de votre attention. ومازال كنتسناو الآراء ديالكم باش نديفلوبيو هذه الفيديو. Merci de votre attention.